Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de ma réplique favorite pour le CQB. C'est le M870 Breacher de chez Tokyo Marui, monté en HPA. Donc voici voilà le M870 Breacher de chez Tokyo Marui. Donc on ne le présente plus maintenant, hein, vous voulez des reviews complètes, vous allez en trouver sur YouTube. Monsieur Dengo Chavez en a fait une très belle qui explique tout, donc le détail de la réplique en vidéo, mais vous avez tout sur son blog. Donc voilà. Alors moi je vais juste vous montrer les 4 trucs que j'ai fait dessus, surtout pour le gaz tank, pour le passer en HPA. Voilà, donc c'est une valve que j'ai dû percer et tarauder le gaz tank pour pouvoir mettre la valve, ce qui me permet d'avoir une autonomie quand même plus importante que le gaz tank d'origine, car honnêtement ma première partie j'étais très déçu, pas des performances mais du gaz tank et de la capacité d'autonomie. En plus il faisait froid, c'était au mois de février, gaz tank qui dégazait. Donc honnêtement j'ai pas été fan de suite du Breacher. Il m'a fallu le passer en HPA pour vraiment en être fan à 100%. Et voilà, donc actuellement j'utilise le Breacher donc avec ceci. Donc voilà. C'est une petite bouteille de 0,2 litres en 3000 PSI avec un régulateur balistique. Alors je vais vous faire une petite vidéo de réglage par rapport au FPS et à la pression sortie du régulateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'origine ça développe à peu près 300 FPS au gaz, selon les gaz bien sûr. Mais moi je ne dépasse pas les 300 FPS, c'est 80 PSI. Je peux monter plus, hein, mais je ne veux pas abîmer la réplique. Après je pourrais installer un nozzle renforcé si je voudrais pour monter à 320, même 340, mais ça ne m'intéresse pas. Donc après il me faut ceci. Donc voilà, le flexible qui est tout simplement relié comme ça. Et ça à la réplique. Alors, il y en a, ils vont dire oui c'est pas maniable, certes c'est vrai qu'il y a le fil quand même. Mais honnêtement toutes les parties que j'ai pu faire en CQB avec, ça a été un vrai régal. Alors ce que je me suis fait vraiment pour le CQB, c'est ceinture tactique First Line, donc avec ma cartouchière, mon couteau, l'homme push pour mes cartouches, ma poche ici pour ma petite bouteille et mon régulateur. Alors j'ai fait des tests de tir avec une 0,2 litres à 80 PSI, je tire 200 coups, soit 20 cartouches. En 3 billes bien sûr, hein. 3 billes. Je n'utilise jamais le mode 6 billes. Donc voilà, là une poche City où je mets mes clés, mon téléphone. 2 poches PA. Et voilà, donc ici je relie. Alors là il faut que je m'achète une ligne que je recoupe un peu plus courte.
parce que bon, j'ai la Polar Star donc je vais garder une longue. Mais dans l'immédiat, je fais juste un tour de ceinture pour être au poil. Donc voilà, je vais vous faire une petite séquence de tir à la 0,20 et passage chronie. Donc on va faire du 40, du 60 PSI, du 80 PSI et du 100 PSI. Je ne vais pas monter plus haut que 100 PSI. Pour vous montrer que l'HPA c'est pas forcément pas bien. On va dire que je perds la mobilité. Mais bon, quand on joue aux pompes, on joue que aux pompes. Donc moi ça me va très bien. Le régulateur est bien réglé à 40 PSI. Donc maintenant, bille 0,20 de chez Airsoft Entrepôt. Donc voilà, on va dire 195-200 fps quoi. Maintenant, je vais la monter à 60 PSI. On va dire 250 à 260 PSI, FPS pardon. Alors, je remets une nouvelle cartouche. Hop. Hop, maintenant on va passer à 80 PSI. Voilà. Voilà, 292 environ. Voilà, et maintenant on va passer à 100 PSI. Comme j'ai dit, j'irai pas au-dessus. J'ai pas envie de tout casser. Voilà. Normalement c'est du 320-325 maximum. Voilà. Donc moi, ce que j'espère, c'est que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Vous pouvez voir mon breacher avec la ligne de la bouteille. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et en espérant que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, laissez votre commentaire ou posez-la en com. N'hésitez pas à partager, liker et de vous abonner. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!